pour une nouvelle vidéo de questions-réponses. Vous êtes 100 de personnes à me demander cette vidéo, donc nous allons la faire. Donc en général, tout le monde m'a posé plein de questions, que ce soit en face, par message, par commentaire, par Messenger, par Facebook, enfin soit, vous êtes plein de personnes à m'avoir posé plein de questions. Donc de ces questions, j'en ai pris 10, et donc je vais répondre à ces 10 questions. Mais si vous avez d'autres questions qui vous trottent par la tête, mettez-les en commentaire et je ferai un tome 2 de cette vidéo avec les questions que vous me poserez. Et évidemment, pour vos questions d'anonymat et de respect, je ne citerai pas les noms de personnes qui m'ont posé les questions. Ne vous inquiétez pas là-dessus, je garde l'anonymat. Donc nous allons commencer. La première question c'est: est-ce que tu es en couple? Si oui, depuis quand? Alors oui, je suis en couple, effectivement. Et depuis quand? Ça va depuis le 12 août 2017. Donc ça allait pour faire 5 mois qu'on est ensemble et 5 mois de bonheur. Et oui, il y a eu des hauts et des bas dans notre couple, mais on s'en sort toujours, ce qui est normal. Deuxième question: as-tu déjà fait avec un mec? Question bête et idiote, la réponse est oui. Si tu aimes la personne et que tu sens prête à le faire, tu le fais. Donc voilà. Si tu n'es pas prête, le fais pas. Si un homme t'aime vraiment, il sera à attendre, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut juste se sentir prête et voilà. Donc la réponse est oui. Troisième question: quel âge as-tu? Ah, vous vous posez tous la question de quel âge j'ai. Tout le monde dit que j'ai 14, 13, 15 ans. Mais non, c'est faux. J'ai 16 ans. Plus pour longtemps parce que d'ici 21 jours, j'aurai 17 ans. Oui, si t'es pas au courant, c'est bientôt mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 25 janvier, je dis ça. Et on est au mois de janvier. Nous sommes le 4. Donc dans 21 jours, j'aurai 17 ans. Ça passe vite, je vieillis, je sais. Bon, passons à la quatrième question. Où vis-tu? Alors, très bonne question. Où je vis? Vous vous posez tous la question. Mais à votre avis, je parle français, c'est soit que je vis en France, soit en Belgique. Ce qui est normal. Ah, mais la réponse est en Belgique. Et où précisément? À Ciney. C'est près de Andenne, si jamais vous ne voyez pas. C'est juste à côté. Donc maintenant vous savez où je vis. Mais si vous voulez savoir où précisément, il faut qu'on se connaisse beaucoup plus pour que je vous dise où précisément à Ciney. Question numéro 5. Vas-tu à l'école? Si oui, quelle option? Alors oui, je vais à l'école. Et l'option où je suis, c'est services sociaux. Question 6. Quel est ton plus beau jour que tu préfères? Alors, le jour que je préfère dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est le jour où j'ai rencontré mon copain. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais pas à rencontrer ce jour-là précisément et tomber amoureuse de lui. Franchement, ça m'est tombé comme un marteau, comme si un marteau me tombait sur la tête. Enfin, ça m'est tombé comme ça, vite. Donc voilà. J'en étais à mes jours préférés. Ah oui, 7. As-tu des frères et sœurs? Ben oui, j'ai des frères et sœurs. Comme tout le monde, enfin, pas tout le monde, il y en a qui sont enfants uniques. Mais oui, j'ai des frères et sœurs, comme tout le monde. J'en ai 3. Enfin, 2. Ouais, 3. 2 frères et une sœur. Enfin, oui, j'hésitais un peu parce qu'en fait, ma sœur n'est pas encore née, vous voyez. Elle est encore dans le ventre. Donc, c'est pour ça que j'hésitais un peu. Mais sinon, j'en ai 3. J'ai 2 frères et une sœur. 8. Pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Bonne question. Moi, je suis un peu malade. Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Parce que j'adore faire des vidéos. Et franchement, faire des vidéos pour moi c'est une passion. Enfin, j'adore communiquer avec mes internautes, mes fans. Donc voilà, donc faire des vidéos, j'ai toujours aimé en fait. Voilà.
Pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? Parce que voilà, vous avez les réponses, parce que j'adore faire des vidéos, communiquer avec mes internautes, surtout faire participer aussi mes fans à certaines vidéos en disant que je vais faire une telle vidéo, la prochaine vidéo sera une telle vidéo, si vous voulez que je dise un truc ou quoi à propos de ce sujet en particulier, mettez-le en commentaire, ou si vous avez des questions à me poser, mettez-le en commentaire que je ferai une vidéo questions-réponses. Enfin, oui, je vous fais participer et vous donnez votre avis, vous me dites ce que vous voulez faire comme vidéo. Et dès que je sais la faire, je la fais, vous voyez. Donc ça, j'adore faire participer. C'est ça. C'est la communication entre moi et vous, mes internautes, mes fans. C'est ça que j'adore en fait. Donc voilà, vous avez votre réponse. Numéro 9. Joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Alors oui, je joue à des jeux vidéo. Et quels jeux vidéo? Ben, en général, les jeux vidéo que je joue, c'est les jeux de guerre, genre Call of, ou alors les jeux qu'ils ont mis, genre Pioche, Call of, Assassin's Creed, enfin, c'est tout ce qui est guerre, zombie, attaque, enfin, tous ces jeux-là, j'adore. Comme GTA aussi. Ouais, GTA, à la base, c'est un jeu de voiture. Mais quand on y pense bien, c'est aussi un jeu de guerre, quand tu dois tuer des personnes dedans. Tu peux tuer, ou alors quand t'es en mode online, le but c'est de tuer des personnes en faisant ta mission. Enfin, ouais, donc c'est un peu comme un jeu de guerre. Donc ça fait partie des jeux de guerre et jeux de voiture, ça rentre dans les deux catégories. Donc voilà, il y en a qui disent que GTA, ouais, c'est pas un jeu de guerre parce qu'il y a des voitures dedans. Mais c'est pas parce qu'il y a des voitures dedans que c'est pas forcément un jeu de guerre. Ça va dans les deux catégories, donc voilà. Donc vous connaissez mon opinion sur GTA. En fait. Nous passons à la prochaine question. Ah, la prochaine question, c'est la numéro 10, c'est la dernière. Qui est, aimes-tu ton copain? Alors, oui, j'aime mon copain plus que n'importe qui d'autre. Même lui ne peut même pas imaginer à quel point je l'aime. Voilà, enfin, c'est ma vie, enfin, voilà. Oui, ça fait peut-être presque 5 mois qu'on est ensemble. Vous trouvez ça peut-être bizarre que je dis que c'est ma vie ou tout ça, mais quand vous avez trouvé la bonne personne, ou quand vous êtes sûr que c'est lui ou elle, enfin, pas n'importe qui d'autre, vous verrez que peu importe les hauts et les bas que vous allez avoir, c'est cette personne qui compte le plus, franchement. Même si vous rompez avec cette personne, ben, au bout d'un mois, même pas, vous rompez avec cette personne, vous allez vous sentir mal tellement que vous l'aimez, mais vous ne le saviez pas en fait que vous l'aimez à ce point-là. Et après, vous serez obligé de vous remettre avec cette personne tellement que vous l'aimez. Vous voyez, enfin, c'est quand on perd une personne qu'on réalise à quel point elle compte pour nous. Et je sais ce que je dis, je l'ai vécu, c'est du vécu. Donc, moi et mon copain, si on comptait réellement combien de temps on est ensemble, ça fait pas 5 mois. Parce que voilà, ça fait bientôt 5 mois, oui, mais dans les 5 mois, au total, on a rompu 2 fois. Et à chaque fois, on s'est remis ensemble, mais on a quand même rompu 2 fois. Parce que voilà, on s'est disputé, on a eu des problèmes de couple, ce qui est normal, mais c'est quand on a perdu quelqu'un qu'on réalise à quel point il est important dans notre vie. Donc tant que vous n'avez pas perdu au moins une fois votre copain ou votre copine, vous ne savez pas ce que vous ressentez pour cette personne. Donc voilà. Oui, il y a plein de gens qui me disent que je suis folle de me remettre avec lui. Je suis d'accord avec eux. Mais quand vous réalisez à quel point cette personne est importante, vous vous remettez avec, vous réalisez les erreurs qu'il a faites, les erreurs que vous avez faites, parce que dans un couple vous êtes deux. Vous êtes deux à vous disputer, vous êtes deux à dire des choses que vous ne pensez même pas. Donc voilà, quand vous êtes en couple, c'est pas que vous-même, il n'y a pas que vous-même en couple. Il y a aussi l'autre personne avec qui vous êtes. Vous êtes deux, vous ne devez plus penser tout seul, vous devez penser à deux. Donc voilà, oui, tous les couples se disputent, c'est normal. C'est en se disputant qu'on devient plus fort et qu'on voit à quel point on tient à l'autre personne. Donc voilà, donc si franchement, il y en a qui disent ah oui c'est bon, je me dispute, c'est fini avec lui, avec lui ou avec elle, et je ne me remettrai plus jamais avec. Mais après vous vous sentez mal, mais malgré que vous vous sentez mal, vous voulez pas vous remettre avec pour une question
comme vous dites, de réputation. Mais question amour, on s'en fout de la réputation. Si vous aimez vraiment la personne, vous êtes prête à lui pardonner toutes ses erreurs. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a fait des erreurs. Vous aussi, vous êtes en tort. Et comme vous êtes deux dans un couple, c'est vous deux qui êtes en tort. Donc, oui, je peux comprendre que c'est fini à cause de l'autre personne, que c'est pas de votre faute. Ça, je peux comprendre que vous n'avez rien fait pour demander la rupture, que c'est lui qui a dit c'est fini entre nous deux. Mais s'il dit ça, c'est que vraiment vous avez fait quelque chose qui pousse à bout, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Enfin, qui supporte pas, qui pousse à bout. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, moi j'ai vécu. Non, bon. S'il a dit ça, c'est que vous avez fait forcément quelque chose. Donc vous devez aussi, à vous, de vous rendre compte de vos erreurs avant de parler des erreurs de votre compagnon. Parce que vous aussi, vous faites des erreurs. On fait tous des erreurs qu'on n'est pas parfait. Donc voilà, moi, mon copain et moi, ça fait 5 mois, mais on a rompu 2 fois et on s'est remis ensemble, mais on reconnaît nos erreurs. Il ne le sait peut-être pas, mais je reconnais mes erreurs. Je sais que je peux être des fois collante, tout ça, mais voilà, il y a une raison, il y a mon passé qui est là aussi, donc vous avez sûrement votre passé qui remonte à la surface quand vous êtes en couple et qui vous rappelle certainement des choses ou quoi, qui vous font mal ou qui s'est passé, enfin voilà. Il y a aussi le passé, vos erreurs, tout ça, quand vous êtes en couple, ça joue. Donc voilà, moi mon copain il connaît mon passé, enfin, il sait que j'ai eu du mal à en parler, donc ça m'a pris presque 5 mois, parce que c'est mon dernier mois qu'il a su vraiment tout mon passé. Donc voilà, je connais son passé, il connaît mon passé, donc il sait pourquoi je suis comme ça, et il accepte, et il comprend que je fais des efforts, que je change pour lui, mais même si vous aimez vraiment une personne, il n'y a pas besoin de changer pour cette personne. Il vous aime tel que vous êtes. Donc, voilà, moi, mon copain, il m'aime tel que je suis. Enfin, voilà, il connaît mon passé, il sait que j'ai du mal. Il sait que j'essaie de changer, mais que j'ai du mal. Il est là, il m'aide, quoi, entre guillemets, à essayer de changer et à essayer d'oublier mon passé de ça. Mais il sait